le monde, c'est Cécile, alias Que font mes mains sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui reviennent à chaque fois, qui me laissent plein de messages. J'oublie toujours de remercier, mais j'essaye de répondre à tous, même si des fois j'ai un petit peu de retard. Mais voilà, merci beaucoup, ça me fait toujours très très plaisir que les podcasts amènent des échanges, etc. etc. Je vais faire une rapide présentation pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, je m'appelle Cécile, j'ai 25 ans et des brouettes. Oui, je vous assure. Voilà, je ne tourne pas 9 fois la langue dans ma bouche avant de parler. Généralement, ça sort comme ça vient. J'ai un mari merveilleux et un fils de 11 ans formidable. Et je suis professeure documentaliste en lycée. Et ce qui agrémente mes journées, ce sont les loisirs créatifs et plus particulièrement la couture et le tricot. J'ai une garde-robe qui est aujourd'hui, je dirais, à 98% faite main. Ce que je ne couds pas encore, mais que j'aimerais bien, c'est la lingerie beaucoup les débardeurs, ce genre de choses. C'est voilà, une couture que je ne fais pas beaucoup. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, peut-être parce que j'ai jamais trouvé le patron qui me convient. Donc voilà, mais tout le reste est fait main. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte la combinaison Sirocco d'Irendo que j'avais testé quand ils avaient augmenté leur gamme de taille, et un gilet tricoté dans des laines de l'atelier teinture c'est un modèle de Independence World et il s'appelle La Bohème, je crois, que j'avais également testé pour elle, qui est un gilet long qui m'arrive en haut des cuisses, que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le porter avec cette combinaison. Et j'ai toujours, je suis une grande fan de boucles d'oreilles. Je pense que je pourrais en acheter si je m'écoutais toutes les semaines. Et là, ce sont des boucles d'oreilles en bois, vous voyez, qui sont vernies, d'une créatrice qui crée sur une péniche. Voilà, que j'achète dans un... alors j'en ai 2 paires de cette créatrice que j'ai acheté dans une petite boutique qui s'appelle l'artisanerie, quelque chose comme ça, pas très loin de chez moi. Et je ne vous ai pas dit, je suis du Grand Ouest, je suis à une demi-heure à peu près de Poitiers et du Futuroscope, pour souvent ça aide à visualiser. Voilà, alors un nouvel épisode, pareil, qui va être plusieurs petits bouts pendant, on va dire, une semaine, 10 jours. On va commencer juste après avec des images de l'aiguille en fait, et juste après je vous montrerai ce que j'ai ramené de ce salon. J'y suis allée avec mes amis Pauline et Tristan, qui ont la marque de laine teinte à la main, Laine Amourée, et très fréquemment je vais les aider, ils me proposent très gentiment, et j'accepte avec grand plaisir d'aller les aider à voilà, vendre sur les salons. C'est toujours des moments super, donc voilà, je vous en ferai un petit bilan après. Ensuite, je vais avoir ma semaine classique, et le week-end prochain, nous retournons en retraite tricot au même endroit qu'il y a quelques mois, avec quasiment les mêmes personnes. Donc voilà, ce sera l'occasion de clôturer cet épisode, et vous l'aurez donc la semaine d'après. Aujourd'hui, on est le lundi 21, je vous souhaite un joyeux printemps. Ils annonçaient chez nous une semaine absolument désastreuse, et finalement aujourd'hui il y a du soleil. Et pour les gens qui me connaissent, j'ai énormément besoin de soleil. Moi, à partir du moment où il fait gris, je rentre en dépression hivernale. Et voilà, je n'aime pas particulièrement l'automne, ou voilà, l'hiver avec les journées bien ensoleillées, j'adore. Mais quand il fait gris, tout ça, qu'il pleut et tout, moi je suis en PLS. Donc là, aujourd'hui, il fait un grand soleil, c'est la journée, donc c'est le printemps, c'est la journée du bonheur aussi. Donc j'espère que votre journée du lundi 21 connaîtra des instants de bonheur, et j'espère aussi pour toutes les personnes qui me regardent, je ne pense pas, mais des personnes qui auraient des enfants dans le cas qui seraient en train de passer qui sera en terminale et qui serait en train de passer le baccalauréat des spécialités. J'espère que tout s'est bien passé. C'est à partir de cet après-midi. Moi, je suis de surveillance d'examen cet après-midi. C'est pour ça que je peux filmer ce matin, parce que l'établissement est enfin banalisé
Donc je ne vais pas travailler ce matin, j'y vais demain matin pour régler certaines choses et une réunion de travail. Et voilà, je suis de surveillance aujourd'hui et demain. Donc j'espère, si vous avez des enfants dans ce cas-là, qu'il n'y a pas eu trop de stress, qu'ils ont quand même réussi à dormir et qu'ils sont fin prêts et que tout se passera bien. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse avec quelques images de l'aiguille en fait. Alors, vous avez vu, je vous ai filmé, alors je n'ai pas filmé tous les stands, je vous ai filmé vraiment les stands coup de cœur, où très souvent c'est les stands où j'ai acheté des choses. Alors j'ai ramené beaucoup moins de choses que Madrid, parce que bon, bah, concrètement mon budget loisirs créatifs a sacrément, enfin ma cagnotte loisirs créatifs a sacrément morflé à Madrid. Donc voilà, je n'ai pas acheté de laine, donc... parce que bah, voilà, c'était pas très sérieux, mais j'ai acheté quelques autres petites choses. Donc c'était un salon, je vous ai pas dit, c'était très sympathique en tant que invité, on va dire, sur le stand d'Hélène Amouré, de rencontrer des gens qui me regardent, qui m'ont dit que je les faisais rire. Alors moi c'est
c'est formidable parce que moi, une journée sans rire, c'est un peu une journée ratée chez moi. Donc voilà, si je vous fais rire, c'est l'essentiel. Si je peux vous apporter des choses et, comment dire, pas vous expliquer des choses, hein, je vous explique pas la vie, mais voilà, si je peux vous apporter plein d'envie, même trop, parfois on me le dit, eh bien tant mieux. Alors, le premier coup de cœur, en fait, j'ai été... Ah bah j'ai oublié des choses, j'irai chercher après. On va dire que mon plus gros coup de cœur du salon, ça a été sur le stand de Minimal. J'espère que ça focus. Voilà, Minimal, donc qui est une marque toute jeune, elle a 1 ou 2 ans je crois, et qui ne fait que des patrons pour petits garçons du 2 au alors aux 14 ans quasiment pour tous et 16 ans pour certains, dont celui que j'ai acheté. Alors enfin non, c'est pas j'ai supposé, c'est sûr, c'est donc une femme et son mari. Ils ont 3 garçons et la dame coud et puis bah elle trouvait pas de patron pour petits garçons. Et c'est vrai que moi, quand Gabin est né, il y a donc 11 ans, les patrons pour petits garçons, alors chez Icati, il y a des choses qui sont très unisexes, je trouve. Il y avait quelques patrons, mais voilà, on avait vite fait le tour, etc. Au niveau des tissus aussi, c'était voilà, c'était plus facile de s'orienter vers comment dire, des choses plus, enfin qui vont être plus connotées filles, etc., etc. Et en plus, il y a 11 ans, il n'y avait pas eu le boom de la couture. Trouver par exemple du jersey, ce genre de choses, ça restait, enfin par chez moi, assez compliqué. Donc je me suis arrêtée sur ce stand. Alors je me suis arrêtée au départ parce qu'ils avaient donc tous leurs patrons cousus avec un certain nombre de tissus qui venaient de ma petite mercerie qui fait des jerseys très 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 sympas. Alors il y a beaucoup de jerseys mais pas que, hein. Ils avaient des salopettes, ce genre de choses qui est fait en chaîne et trame. Et ils avaient un tissu beige avec des grosses carottes dessus qui était mais d'une beauté. Donc moi, autant vous dire qu'il a 11 ans, si je lui fais un t-shirt avec des carottes, bon, voilà. Il aurait 20 ans, il aurait un peu affirmé un style particulier, on va dire, ou ce genre de choses, ça ne me gênerait pas. Il aurait 5 ans, je lui collerais des carottes et il dirait rien. À 11 ans, voilà, même si je lui fais un pull à capuche avec une poche où les mains se touchent, je vais me faire déboîter. Donc, voilà. Et donc ce tissu carotte, c'est vraiment lui qui a attiré mon regard, et donc je m'arrête sur le stand, c'est vraiment dès l'ouverture. Et donc le monsieur m'explique, voilà, donc il m'explique la marque, un petit peu l'histoire, etc. Et il me dit que ce tissu carotte, c'est un tissu qu'ils vont éditer pour leur marque, le premier tissu pour leur marque. Ils voulaient voilà, déjà avoir des retours, savoir si ça vaut le coup, quoi, entre guillemets, parce que je suppose que c'est un certain investissement, tout ça. Donc le tissu carotte sortira un jour. J'en profite pour vous rappeler que tous les liens sont en deux, alors soit direct en dessous, mais normalement vous avez le lien vers mon blog ou vous avez le lien des articles. Et donc, je leur ai pris la marinière intemporelle, la marinière Boat. Alors, je vais vous le... Donc, dans des pochettes à scratch, moi, je kiffe. Hop. Voilà. Marinière Boat. Alors, je ne sais pas si c'est leurs enfants qui sont dessus, mais ils sont absolument splendides. Donc, on a encolure bateau, version manche longue ou 3/4. On met en niveau facile. Et je ne sais pas si je vous avais dit, mais Gabin a fait un stage couture au secteur jeune de notre ville pendant les dernières vacances. Et il m'a fait notamment, je ne sais plus si je vous l'ai montré, c'est terrible de ne pas se souvenir des choses, il m'a fait cette petite chose, donc ce petit coussin où je mets mes aiguilles, et ça fait des années que je dis, il me faut un truc comme ça, hop, on est en train de coudre, je l'enlève et je la repique direct dedans. Donc je lui ai rajouté un élastique, voilà, donc ça peut bouger, hein. Et donc c'est lui qui m'a fait le petit carré entièrement cousu à la main, etc., etc. Ça lui a beaucoup beaucoup plu, et il m'a dit, moi maman, j'aimerais me faire un t-shirt. Donc c'était avant l'AEF, donc j'avais dit, si je trouve du tissu, je lui en prendrai. J'ai pas trouvé de tissu qui me convenait, bon j'en ai à la maison, mais je me suis dit, voilà, ça peut être un patron que l'on fera ensemble pour lui montrer.
Et en parlant de t-shirt aussi, nous on était juste derrière le stand de Clématis Pattern. J'avais fait la veste Julia, je l'avais achetée l'année dernière à l'AEF et je l'ai faite, elle est super. Je l'ai d'ailleurs félicitée pour sa gradation grande taille parce que c'est vraiment pas mal. Et le t-shirt qui était en avant, pas en avant-première, mais qui était sorti juste avant le salon et qui était mis en avant, c'est le t-shirt Poppy. C'est un peu de reflet. Voilà, avec, vous voyez, plusieurs versions. Et surtout, vous avez une taille femme, vous avez, enfin, femme. Il peut être fait pour les femmes, pour les hommes, et il commence au 34, et moi, Gabin, 34, ça va commencer à être pour lui. Donc, vous voyez, c'est un patron qui est assez épais, parce qu'il y a beaucoup de versions, et donc, il va de la taille 34 à la taille 52. Donc, je trouve quand même que c'est super. Et moi, j'aimerais bien avoir un t-shirt tout simple, comme ça, un peu ample, très classique, en blanc. Donc voilà. Donc je me suis dit, ça aussi pour Gabin, pour se faire un premier t-shirt, voilà, et on pourra se faire des combos maman-fils. Donc ça c'est pour les patrons. Alors je vais finir dans la couture. Je vous dis, je n'ai pas... si, j'ai acheté de la laine. Attendez, je vais la chercher. Hop, pardon. Alors, j'ai acheté, alors non pas de la laine, mais de la fibre chez Naticea. Elle était là l'année dernière, j'avais pas eu le temps d'aller sur son stand et je voulais absolument aller déjà, un, la rencontrer et deux, lui acheter de la fibre. L'année dernière au trail, elle est très amie avec Sicinou, à qui je fais des coucous si elle me regarde, et qui m'avait déposé des petites échevettes pour voilà, que je vois à quoi ça ressemblait. Parce que comme c'est des fibres, c'est quelque chose qu'on a moins l'habitude de voir par rapport à du mérinos, du BFL ou ce genre de choses. Là, on parle de chanvre, de lin, de mélange avec du coton ou pas, etc. Donc, moi, je n'en ai jamais tricoté, donc c'était voilà l'occasion de voir. Là, elle m'en avait ramené, j'avais déjà un petit peu touché, mais ça reste des fibres où voilà, j'arrivais pas à me lancer. Donc là, j'avais dit, elle est sur le salon, je veux aller sur le salon, je veux lui prendre de la laine et je veux déjà voir quel rendu ça fait tricoter. Parce qu'en écheveau, c'est vrai que c'est un rendu très particulier. On se dit, mais je vais tricoter de la corde et au niveau aspect, mais alors tricoter et tout, c'est une fluidité. Sicinou me l'a dit et je la crois sur parole parce qu'au toucher ça sent ça, on a l'impression d'être nu. Moi j'adore. Et si je peux porter des trucs tricotés, même les jours de canicule, parce qu'on se sent nu dessous, papa, j'adore. Donc je lui ai pris chez Naticea la base Pernelle, donc qui est 100% fibre longue de chanvre, donc c'est du 100% chanvre, et j'ai 100 grammes pour 190 mètres. Hop. Voilà, donc vous voyez cet aspect, c'est un peu mat, un peu brillant. Vous voyez que c'est, je ne sais pas si vous entendrez le bruit de la fibre. C'est une fibre très particulière, c'est un fil qui n'est pas très gros. Quand on regarde comme ça, mais qui fait quand même, enfin qui est quand même lourd puisque ça fait 190 mètres au 100 grammes. Donc on serait sur une laine, je sais pas, en mérinos ou en alpaga, en laine Aran quoi. Donc oh, peut-être pas Aran. Enfin bref, peu importe. Et avec, donc je lui ai pris la quantité nécessaire pour me faire le top Cadaqués. J'essaierai de vous le mettre quelque part, de Atelier Émilie avec les bretelles torsadées qui avait été tricoté justement et qui était présent sur le stand. Donc voilà. Et ensuite, elle m'a offert 2 autres écheveaux pour que je teste et peut-être une collaboration verra-t-elle le jour. Donc voilà. Mais franchement, alors, j'en profite, elle sera présente au trail avec Sicinou et donc Alice Hammer et elle ramènera des laines, enfin des fibres de chez elle. Donc c'est vraiment l'occasion de toucher. Moi, il sera tricoté pour le trail, c'est sûr, parce que je pense que je veux le porter pour le trail et je veux le porter avec... Hop. Je vous avais dit que mes parents étaient allés à la Réunion et à l'île Maurice et ma maman, elle essaye toujours de me ramener du tissu. Quand elle avait été au Vietnam, elle m'avait ramené une soie
dans les tons prunes qui est absolument magnifique, que je n'ai jamais réussi à coudre, enfin à couper parce que j'ai tellement peur de me foirer. Faudra que je le fasse quand même parce que ça fait plusieurs années maintenant, mais je le regarde, souvent je le touche, tout ça, et puis ça fait partie de l'histoire de mes parents, donc voilà. Et ils m'ont ramené un wax qui est trop beau. Et voilà, je ferai un Cadaqués comme ça. Donc là-dedans, je pense que je vais me faire la jupe culotte Botanic Trousers de Pauline Alice. Voilà, un truc très large, je serai en pyjama. Et avec ça, où je me sentirai toute nue. Oh, les gars, on est bon. Donc c'est pour ça, là le chanvre est naturel, parce que voilà, elle fait des enfin elle teint, donc elle fait des très belles couleurs. Moi j'ai dit bon là on est déjà sur du costaud, non je vais pas rajouter quoi que j'aurais pu faire Bordeaux, hein, mais voilà. Donc ça c'est mon achat laine, entre guillemets, hop, du salon. Ah non, alors, et puis Pauline et Tristan ont tenu à me remercier d'être venus les aider, et j'ai choisi Célène-là chez eux. Regardez-moi ces beautés, je vous sens en train de baver derrière. Donc, c'est un nouveau coloris qui s'appelle Street Art. Donc là, sur mohair, et vous l'avez ici sur Aphrodite, donc bébé alpaga soie cachemire, dégueulasse. Et sur mohair et soie, dégueulasse aussi, évidemment. Et ce sera pour faire le pull chemisier de je ne sais plus qui, enfin j'essaie de vous l'afficher, qui est dans mes envies 2023. Donc ça va venir, ça viendra sur mes aiguilles. Bon là, vous allez voir que c'est le désastre. Mais bon, bref. On parlera de ça plus tard. Donc voilà, c'est ce que je leur ai pris. J'ai un certain nombre des chevaux, je ne sais plus combien, et voilà, pour faire le pull. Donc voilà, c'est ce que j'ai ramené en laine. Alors, un moment dans la vidéo, un petit peu plus tard, je vous ferai un tour aussi de mon stage, parce que j'ai tout bien rangé, parce que tout traînait un petit peu partout, entre Noël, machin et tout. Là, j'ai rangé. Autant vous dire que j'ai poussé, c'est comme le placard à tupperware. J'ai poussé, j'ai fermé, hein, c'est au premier qui ouvre. Bon courage. Ensuite, on va repasser à la couture. J'avais un... Je suis passée en fait par hasard devant le stand, je n'avais pas vu qu'elles étaient là, le stand de Maison Naïve qui fait des tissus absolument magnifiques. Je suis leur compte Instagram quasiment depuis le début. Elles font des choses très belles, très qualitatives, elles sont d'une gentillesse qui ne gâche rien. Et je leur ai pris 2 tissus. Alors en premier j'ai pris ce tissu là, Passion Vichy. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense qu'il y a du coton. Ça fait entre le coton et le lainage. C'est assez fin, mais je pense que ça tient quand même assez chaud. Et j'en ai pris assez pour me faire une jupe haute froncée. Mon obsession, voilà, de comme Sarah Viojart, je ne sais qui, que je vous ai montré dans mes envies 2023, voilà. Et je me dis, voilà, avec mon Love Note, ça va aller bien, avec ce que je vais tricoter après, ça va aller bien. Et on m'a posé la question, quel patron pour une jupe haute? Alors moi, sincèrement, je triche très souvent, enfin très souvent, pour une jupe haute, alors soit je prends un élastique et je fronce mon tissu et je couds direct sur l'élastique, et du coup je fais l'élastique pour qu'il me retienne taille haute, mais pour avoir quelque chose d'un peu plus travaillé, je pensais partir sur la jupe de Ready to Sew, Julie, oh, je sais plus, qui a 1 ou 2 euros. Avec, alors je n'aurais pas fait les grandes poches devant, ni la patte de boutonnage, j'aurais juste repris la taille. Mais en cherchant sur Pinterest, j'ai trouvé la jupe Estia de I Am Pattern. Et je pense que je vais l'acheter. Et je vais me coudre la jupe Estia, qui est pour le coup vraiment une jupe faite pour être taille haute. Alors après, il faut bien que je regarde le tableau de taille hier sur mon téléphone, j'ai pas trop cherché, mais elle va jusqu'à la taille 46, donc après à voir si mon ventre rentre dedans. Mais voilà, le Vichy sera pour ça. Et puis je paye, elle m'offre une étiquette, etc. Merci beaucoup. Et puis, j'avais un tissu devant moi que je touche comme ça et je fais... c'est pas mal ça. Elle me dit oui, regardez, on a fait un pantalon avec. Et là, elle me sort le pantalon et je fais, mais c'est quoi ce modèle? Il est magnifique. Elle me dit, c'est le I Am Sunshine de I Am Pattern, pardon, que j'ai acheté, qui n'est pas scotché, mais que j'ai acheté. Oh, je dis, mais je veux trop le faire. Ah, je dis, bon, bah c'est bon, donnez-moi tant de tissu pour le faire. Donc, c'est une... Entre la gabardine et le jean, c'est assez léger. Alors, vous voyez peut-être un petit peu trop jaune. Il est vraiment kaki. Kaki, ouais. Kaki.
Il est magnifique. Et elles avaient fait donc le pantalon avec, donc voilà, donc j'ai acheté ça et elle m'a offert une étiquette qui se mettra sur la poche à l'arrière, magnifique. Donc ça va faire partie de mes prochains projets couture parce que je pense que pour le printemps, ça va être assez léger pour pouvoir être supporté le printemps. Et alors, je pense que ça, je vais en racheter parce que regardez-moi ce combo de ouf. Pantalon, petite blouse un peu vaporeuse et tout, avec un gilet. Voilà. Je le vois déjà, je le vois déjà. Et alors, pour sortir de la couture et du tricot, dès l'installation avec Pauline, elle me dit « Oh, t'as vu le stand là-bas ?» Elle me dit « C'est absolument magnifique, c'est du point de croix, etc. » Donc, nous sommes allés voir. Et alors, c'était de toute beauté. Donc, c'est la marque Une croix le temps d'un thé. Et elle, enfin, vraiment du point de croix très moderne, très doux, hyper qualitatif, magnifique, très très bien présenté dans des très beaux cadres et tout. Donc Pauline a pris un motif et moi j'ai pris celui-ci, donc Home, vous voyez des petits arbres, etc. Et voilà, c'était présenté comme ça dans un cadre blanc un peu bois flotté. Oh là là, j'ai adoré ce truc. Donc je me suis dit, allez, je le prends. Et alors au départ, on pensait qu'elle vendait les kits, mais pas du tout. On a juste le patron, le dessin. Et après, elle nous dit qu'il faut broder sur de la toile de lin caramel 16 fils, avec un brin sur 2 fils de trame. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Donc si vous êtes habitué à ce genre de vocabulaire, je suis preneuse de vos trucs. Oui, de vos trucs et astuces. Où est-ce que je pourrais en trouver? Je suppose chez Rascol, je peux trouver ça. Dimension selon la toile, 12 fils, 14 fils. Bon, après, j'ai pas ouvert pour me pencher plus, mais voilà. Franchement, attendez, je vous l'ouvre pour vous le montrer sans reflet. Que vraiment, si vous voulez... ah si, Pauline, elle a pris je crois que c'est une petite tête de cerf, mais oh, c'était splendide. Franchement, d'une finesse de point, mais vraiment un gros coup de cœur aussi pour ça sur le salon. Ah, et puis elle nous a offert, grille offerte, d'une petite couronne. Bah, écoutez, à l'occasion, pour de la déco pour Noël, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, ça c'était mes achats pour l'aiguille en fête. Très bien, ça fait déjà 25 minutes, ce podcast va durer 2 heures. Alors, sur la semaine, je vais évidemment tricoter. J'aimerais bien peut-être me coudre ma jupe taille haute, si j'ai le temps. Donc, mes tricots. Alors, vous savez que moi, je prône le mono en cours, mais oui, le mono en cours, les projets avancent vite, etc. C'est formidable. Sauf que là, l'enchaînement des choses fait que je me retrouve avec 4 en cours. Ça ne m'arrive jamais. Parce que j'ai craqué pour un test, puis j'ai craqué pour un autre test, parce que là, il y a 4 en cours, il y en aura 5 dans 3 jours. Donc, rien ne va plus. Alors, le premier projet, je crois que je vous l'avais déjà montré, c'est le gilet, le cardigan en granit de Laetitia d'Albise, que l'on fait en cale avec les copines du pique-nique tricot et de la retraite tricot. Donc, j'ai déjà fait 10, 20 carrés. Voilà, j'ai déjà fait 20 carrés, donc je vous montre. Alors, évidemment, il y a le fil blanc en plein milieu, mais voilà, l'idée c'est comme ça. Moi, là où il y a du blanc sur le modèle, moi, ce sera vert. Et puis, les couleurs, voilà. Hop. Vous voyez, j'utilise du blanc et du beige pour changer un peu. Donc, moi, je crochette hop, en limas de drops, donc avec cette couleur, celle-là. Voilà. Avec ces couleurs-là, et pour changer un petit peu, comme j'ai passé une commande chez Drop, j'ai acheté celle-ci, le bleu canard. Je me suis dit que ce serait sympa. Donc ça, c'est que de la lima que je crochette en simple, en crochet 3. Vous en avez un qui est défait là. En crochet 3, donc sur le patron, elle préconise les carrés doivent faire 12 cm. Moi, ils font 11 cm. Ça marche avec mon tour de poitrine, il n'y a pas de souci. Et en 4, en fait, je trouvais que c'était trop mou et que ça allait pas. Donc, du coup, je le fais en 3,5. Voilà, en crochet. Où est-ce qu'il est mon crochet?
en crochet clover. Moi, c'est ceux qui me conviennent très bien, donc c'est parfait. Et le tour, je crochette à la fois avec de l'alpaga, de drops, et voilà. Je mélange alpaca de drops, un kaki, enfin un vert avec des petits fils bleus à l'intérieur. You focus, please. Voilà. Et avec de la broche d'alpaga, comme ceci. Alors qui ne ressortait pas comme ça sur le site, mais finalement mélangé, ça me convient. Donc pour la broche, c'est le coloris 11. Et pour l'alpaca, comme ça, c'est le coloris 78-15. Donc voilà, donc ça, c'est ce que je m'emmène. C'est le tricot qui reste au boulot. Je voudrais faire 10 carrés par semaine. Un carré me prend... combien j'ai dit l'autre fois, 20 minutes je crois. Donc sur ma pause déjeuner, j'arrive à en faire 1,5 généralement. Donc voilà, j'aimerais bien en faire 10 par semaine. Il me faut 68 carrés. Et l'autre fois, je dis, allez, oui, j'ai fait 10 carrés, enfin j'avais fait 14 carrés. Et Gabin me dit, il t'en faut combien, maman? 68. Ah oui, donc il t'en reste encore tant. Oui, merci de le rajouter, je suis pas neuneux, j'avais compris. Attendez, je coupe, je reviens pour éviter la coupure automatique. Après, j'ai dit, oui, j'ai fait 20 carrés. Oui, mais tu te souviens, maman, il t'en reste encore tant. Oh là là. Allez, un peu de... motive-moi. Donc voilà. Donc je continue ça. Magnifique sac à projet de chez Maison Pleine Fleur. Absolument splendide. Je suis fan. C'est mes préférés. Ensuite, j'ai dans ce sac de By Joviana qui a arrêté sa marque, mais qui est magnifique et m'a été offert par ma chère Pauline, le début du pull. Oh là là, c'est une catastrophe. Du pull. J'ai pas pris mon portable, évidemment. Je ne sais plus, je vous l'aurai affiché et je vous aurai mis le nom. Je ne sais plus. Bref, le pull machin. Donc j'en suis au début, c'est un pull raglan. Donc les raglans avec cette petite torsade. Là, on a les augmentations pour le col en V. Le dos, voilà, on retrouve sur chaque raglan, hop, les petites torsades. Il va bientôt falloir que je... Ah mais non, je suis sur des aiguilles fixes là. Les Create de Knit Pro. Mais voilà, lui, il va être un petit peu au repos. Et la laine, alors voyez la grise ici, hop. Je vous ai pris la contrastante qui fera le jacquard. C'est de la Dark Omen Yarn. Hop, que j'ai acheté à Madrid. Voilà. En sachant qu'ils seront au fil de la Manche, je crois, au mois de juillet, et au Knit It au mois de septembre. Voilà. Donc c'est de la laine 85% mérinos, 15% yak, 300 mètres pour 100 grammes. Voilà. Hop, donc ça c'est un de mes encours, mais concrètement il va même rester dans ma pièce là parce que il n'avancera pas tout de suite. Donc deuxième encours. Troisième encours, vous le savez, ça fait très longtemps que j'en parle. J'avais la laine, tout ça. Donc la laine, je vous la présente, c'est ce coloris absolument splendide. Prune. Oula, je sens que je perds des mailles. Ah non, c'est que c'était pris dans le tricot. C'est le coloris prune sur Floradeca de chez Laine Amourée. Donc un prune, quoi. Il porte pas... On peut pas dire autrement. On a chié le... Enfin, c'est Benoît qui me bobine mes écheveaux. Je déteste bobiner les écheveaux. Bref. Et j'ai commencé, pour celles qui le connaissent, qui l'ont tricoté, vous allez le reconnaître tout de suite, c'est le Saturne, donc qui est un patron à mon perso. À moi, je trouve que ça fait un peu... Ouais, j'aime pas trop dire ça, enfin, le dire comme ça, on va y arriver. Donc le pull Saturne, donc c'est un pull en rond avec un yoke qui est fait avec des jetés et une forme trapèze pardon, pour le corps que j'avais fait en fingering, que j'ai sorti 3 ans 3 ans je crois. Ok, 3 ans. Et je veux le refaire en déca depuis ce temps-là, sauf que je n'ai pas pris le temps. Et l'année dernière au trade, je ne me rappelais plus qui, mais je lui fais des bisous. Si elle me regarde, elle va se reconnaître. Elle l'avait fait en fingering et en mode gilet. Je trouvais l'idée très bonne. Donc j'ai dit en déca, je sortirai le patron en pull et en gilet. Ce sera un même patron. Et en fingering, il faudrait que je le retravaille et que je fasse une mise à jour du patron gilet. Bon, ça viendra après.
Donc voilà, alors je vous le montre. Je suis encore dans le yoke, il me reste une répétition, je crois. Une répétition et je sépare le corps des manches. Alors ça va très très vite parce que je tricote en 4. Oui, en 4. Voilà. Vous voyez toutes les variations de la laine. Ce yoke en jeté, la patte de boutonnage qui est faite en même temps au point mousse. Voilà, je le kiffe. Je le kiffe. Et je ferai une version pull aussi, en même temps que les testeuses, quand je lancerai le test, avec à rayures. Hop, voilà. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que je vous envoie quand j'ai des appels au test, que je vous envoie une demande, je vous mettrai l'adresse mail de quefondmesmains@gmail.com. Enfin, c'est quefondmesmains et des chiffres, je crois, parce que ça existait déjà. Vous pouvez m'envoyer un mail et me dire, bah voilà, je voudrais être dans ta liste, entre guillemets, de testeuses, et je vous enverrai. C'est absolument pas obligatoire quand vous recevez un mail, mais voilà. Il y aura, celui-ci arrivera, je pense que le test devrait se dérouler sur juin, juillet, août, pour le sortir au mois de septembre, peut-être à l'occasion d'Unitite. À l'occasion d'Unitite, voilà, où vous pourrez retrouver laine amourée, voilà. Et c'est un sac full bags, hop, très très chouette, voilà. Donc ça c'est sur mes aiguilles, et le dernier qui a sauté de mes aiguilles, c'est un test sur lequel je me suis mise. Dès qu'elle avait publié la photo, je savais que je le souhaitais. C'est le pull Coyoc de Aurélie Lapoule. Voilà, c'est un full torsade, il n'y a que des torsades. Pull yoke et des torsades partout, partout, partout. Elle le fait en tweed, enfin qui a un nom, un autre nom, soft, non pas soft tweed, tweed je sais pas quoi, de chez Fonty, que moi j'avais fait un gilet de Margony avec, qui est très très bien. Là je voulais changer et j'ai pris une laine que je connaissais pas de chez Drops, pardon, la soft tweed de chez Drops, voilà, en coloris neutre. Je me suis dit, au départ, je la voulais en noir chiné. Alors, voilà, il y a du tweed. Hein, là, c'est très léger. Je ne sais pas si vous allez voir. Très léger parce que le coloris est clair et les tweeds sont clairs. Au départ, je voulais en noir avec des tweeds de couleur. Et puis, je me suis dit, non, là, je vais le porter. Je vais très bien le porter. Et c'est le coloris, je voulais vous dire ça, 02. Donc, 50% wool, 25% alpaga et les 25% viscose qui font les tweeds. Et alors, je l'ai commencé... quand est-ce que j'ai commencé? Hier soir. Hop. Alors attendez, je suis emmêlée. Hop. J'ai fait les côtes et la mise en place. Je vous le montre à l'envers. Et les mises en place des torsades. Et j'ai des petits anneaux marqueurs qui proviennent de chez Atelier EV3 Eve. Voilà. Donc vous voyez, je suis juste au début. Je n'ai pas exactement les mêmes aiguilles qu'Aurélie parce que je tricote plus lâche, plus serré, non plus lâche qu'elle. De toute façon pour l'échantillon, hop. Donc je tricote aussi en aiguille 4. C'est ça? Ah ben non, je suis en 4,5 là. Hier j'ai pas fait en 4. Oh bah faut que je revérifie. Normalement j'avais dit 4. Ça se trouve, il va falloir que je redéfasse. Bref. Donc voilà, ça lui donne un côté très souple, il va pas du tout être rigide, ça va être canon. Donc voilà, alors, le ressenti sur la laine dès le tout départ. Quand vous la touchez comme ça, elle est très douce, très sympa, très moelleuse. À tricoter, ça accroche un peu. Hein, c'est pas... Alors après, les côtes sont tricotées dans un très petit, enfin pas très petit, mais plus petit numéro d'aiguille. Donc voilà, et je pense que c'est ça aussi qui amène le côté compliqué. Là, qu'on est juste sur des mailles endroit, mailles envers, ça va mieux. C'est pas fluide, hein, mais bon. C'est pas grave, j'ai mon Saturne DK à côté pour me soulager. Et le prochain test, enfin projet sur mes aiguilles est aussi un test. C'est un test pour Lucienne Tricotte.
elle va sortir un patron avec une encolure, hop, qui tombe sur les épaules comme ça. Et alors, dès qu'elle a publié la photo, j'ai fait... Alors, j'aime beaucoup ce que fait Lucienne Tricotte. Je trouve qu'elle a toujours un petit twist, une très bonne idée. J'avais fait son gilet Fire, quelque chose comme ça, qui est un gilet avec un grand col V, quelques boutons, qui est très cropped et avec un petit nœud en bas, qui est un manche courte, qui est très très sympa. Voilà, je trouve toujours qu'elle a des bonnes idées, ses patrons sont très bien faits, enfin voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, je la suis sur Instagram, et donc elle publie cette photo de ce pull avec les épaules qui arrivent donc ici. Et je fais, oh, j'adore. Il y a, ça fait 17 ans qu'on est ensemble avec monsieur. Quand on s'est rencontrés, j'avais un top acheté chez H&M à Bordeaux, exactement, parce que j'ai un de mes cousins qui faisait des études là-bas et que j'allais retrouver. Et gris avec plein de petites fleurs, voilà, très printanier. Enfin, gris mauve un peu, avec plein de petites fleurs qui avait ce truc élastiqué qui est retombé. Et qu'est-ce que je l'ai porté, je pense qu'à la fin c'était une serpillière, il n'avait même plus de fibres, enfin il se délitait complètement. J'ai adoré porter ce truc. J'en ai jamais racheté parce que voilà, je suis pas tombée dessus, parce que voilà, les idées passent, etc. Je ne sais pas faire de smoke à la machine à coudre, j'ai essayé plusieurs fois, à chaque fois c'était une cata, donc je ne fais jamais de smoke en couture, parce que vous allez me dire, tu aurais très bien pu le refaire. Eh ben non. Et là, en tricot, j'ai dit, je le bats. Donc voilà, donc du coup j'ai écrit à Lucienne et je lui ai dit, oh là là, s'il te manque des testeuses en tour de poitrine, machin, je suis dispo, machin. Elle me dit, ah bah oui, ça me ferait très plaisir, machin et tout. Donc voilà. Ensuite, restait à trouver la laine. Et je suis retournée chez mes chères Laine Amourée. Je veux aussi un pull relativement neutre parce que je me suis dit que je pourrais le porter avec ça, parce que c'est un pull qui fait très printanier tout ça. Et donc je leur ai pris la couleur cappuccino. Je vous montrerai quand on se voit mercredi avec Pauline, on va au cinéma ensemble. Donc elle va me la ramener et ce sera en couleur donc cappuccino qui va retomber un peu, ce sera un petit peu plus foncé quand même. Mais on va retomber sur une couleur assez claire neutre. Ah, Mia revient de sa promenade avec Benoît. Oui, moi Doudou. Allez, viens, tu viens dire bonjour. Oui, bonjour Mia. Mia qui a eu droit à sa coupe de printemps hier. Cécile, elle a coupé les poils. Et oui. Eh bien. Allez, va boire pour manger les croquettes. Et voilà, donc on va être sur un côté très neutre pour aller avec ce genre de choses et d'autres. Ce sera très bien. Donc j'ai hâte, j'ai imprimé le patron, je l'ai bien regardé, j'ai vu qu'il, bon, voilà, comme c'est une coupe vraiment très particulière, qu'il va falloir voilà, essayer comment dire, de jouer, faudra faire un pré-blocage, voir si ça va bien aux épaules, si est-ce qu'il va falloir passer un élastique en plus, etc. Enfin bref, on suivra ça. Donc ça, c'est un projet qui va aller vite, enfin qui va aller vite, dans la mesure du possible, mais qui va avancer plus vite que les autres, même plus vite que le test pour Aurélie, parce qu'il se termine avant. Voilà, donc vous voyez que je suis multi en cours. Alors je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout parce que ils sont tous à côté de moi dans le canapé et je suis là. Oh, j'aimerais bien faire des carrés parce que mon gilet granny, je l'aimerais bien. Ah ouais, mais en même temps, mon pull gris, je l'aimerais bien aussi. Bah ouais, mais il y a le test pour elle, donc ça me stresse. Je déteste ça. Donc du coup je vais en laisser ici, je vais emmener que mon gilet au crochet parce que c'est celui qui me suit au boulot tous les jours, que je laisse même au boulot parfois, et le pull d'Aurélie à poule. Peut-être un peu le Saturne, oui en fait je les ramène tous, je les ramène tous, quel gros boulet, je les ramène tous, bon, bref, on verra, mais j'aime pas ça. Voilà, sinon vous avez été nombreux et nombreuses à me demander des nouvelles de Benoît, donc mon mari qui s'est tranché la main juste avant Noël. Donc ça va beaucoup mieux, ça suit son cours, il a repris bien le tricot, même des fois un peu trop parce qu'il a mal le lendemain. Il va avoir sa deuxième opération le 6 avril, qui sera l'opération de greffe d'os. Ils vont enlever le ciment provisoire qu'ils ont mis dans sa main et lui faire la greffe d'os. Donc voilà, on est reparti pour un peu de comment dire, 100% tâches domestiques pour moi. Et puis on reprendra après notre vie. Là aujourd'hui on a une vie
quasi normal entre guillemets, du moins dans la vie de la maison, sauf qu'il ne va pas travailler, mais sinon c'est tout. Et puis voilà, donc je vous donnerai des nouvelles. Et puis peut-être qu'il viendra sur ce podcast, peut-être. Ah, vous le verrez à la retraite tricot, il vient avec nous à la retraite tricot. Voilà, je vous dis à plus tard. Et coucou, aujourd'hui nous sommes... Quelle journée? Jeudi. Jeudi 23, toujours du mois de mars. Voilà, je vous fais un petit point mi-semaine avant, parce que demain... on s'en va à la retraite tricot, autant vous dire qu'on va partir le plus vite possible. Donc voilà, donc je voulais vous faire un petit point sur ce que j'avais tricoté depuis vous, il y a 2 minutes. Alors, j'ai d'abord, avant le tricot, j'ai crocheté... alors, j'avais dit 10 carrés par semaine, j'en ai fait 4, j'en ai pas fait 5, il me semblait. Voilà, et où j'ai inséré le bleu, voilà, hop, hop, et hop. Ah non, j'ai cru que j'avais fait 2 fois le même. Enfin, peu importe. Donc voilà, donc j'en ai fait 4, je suis plutôt contente. Donc ça poursuit son cours. Ensuite, Saturne DK en gilet. Je vous ai mis des petits Progress Keeper, hein, j'ai pensé à vous. Hop, donc, petit Progress Keeper de Mademoiselle Pluche, avec une petite coquille, voilà, et j'ai fait ça. Donc là, j'ai fait l'empiècement, yoke est terminé. Le prochain rang, je divise le corps et les manches. Donc là, il faut que je reparte dans mes calculs. Mais voilà, donc je suis contente d'avoir avancé. Donc mine de rien, de là où j'étais, bah, j'ai fait deux sections d'augmentation. J'ai fait l'augmentation qui est là et il y a une augmentation ici, mais qui est une augmentation levée, donc qui ne se voit pas. Moi je trouve que c'est, je vais vous la montrer, augmentation levée ou barrée, je crois ça s'appelle. Allez, voilà. Je trouve que c'est celle qui est la plus discrète. Voilà, donc je suis contente, je vais faire mes calculs et je vais séparer. Et ce week-end, j'aimerais bien qu'il avance. Alors, j'ai 4 écheveaux, il me reste ça du deuxième, j'ai pas de balance, mais il m'en reste plus de la moitié du deuxième. Donc j'aimerais bien ce week-end faire ça. Et une fois que j'aurai terminé celui-là, je ferai une manche. Avec la fin du troisième écheveau, je continuerai le corps. Et après, je ferai la même chose avec la seconde manche. Donc ça, c'est ce qui va avancer ce week-end. Voilà, enfin de toute façon les 3 projets sont ceux qui avancent en ce moment. Je n'ai pas la laine encore pour le test de Lucienne. Je vois Pauline ce soir, je la récupère ce soir. Hier on s'est vu avec Pauline, mais bref, j'ai oublié de lui rappeler, elle a oublié. Autre chose dans la tête. On a été au cinéma, on a été voir La Belle Étoile, je crois ça s'appelle, avec Riyad. Je ne sais plus comment, c'est l'histoire, c'est tiré de l'histoire vraie de Yacide, je ne sais plus comment, qui est un des meilleurs ouvriers de France et champion du monde de pâtisserie. Et voilà, issu des quartiers avec une histoire familiale très compliquée, etc. C'était super de voir ces images de cuisine, les œufs qui tombent dans la farine, tout ça sur grand écran, il y a des gros zooms. C'est vraiment, enfin j'ai trouvé que l'esthétisme, la photographie, tout ça de ce film était splendide. Franchement, je vous encourage, c'est très beau. Alors concrètement, après on n'a qu'une envie, c'est se jeter sur une pâtisserie de luxe, entre guillemets, et de se gaver, quoi. Mais bon. Alors, ensuite, le projet qui a bien avancé, c'est le pull d'Aurélie Lapoule, Coyoc. Donc, mon Progress Keeper qui est de Atelier EV3. Voilà, donc, hop, j'ai fait tout ça. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 torsades, oui. 4 torsades. Hop. Voilà. Donc j'ai encore un certain nombre de répétitions à faire. Voilà, j'ai au moins j'ai une trentaine de rangs à faire avant de séparer. Mais voilà, ça a bien avancé et ça va continuer d'avancer. J'ai pas besoin d'être hyper concentrée.
Attendez, je vous fais une petite pause. Je ne sais pas, dans le canapé. Ah pardon, petite pause avec monsieur qui s'est rasé la tête et qui venait voir s'il n'y avait pas eu de loupé. Alors, en tricot, c'est tout pour aujourd'hui. Par contre, j'ai cousu aujourd'hui. Alors, j'avais des petites choses à terminer pour ce week-end, parce que moi je ne travaille bien que dans l'urgence, donc voilà. Et je me suis cousu la jupe, hop, je vous en avais parlé au départ, la jupe Estia. Ayam Estia de Ayam Pattern. Et je la porte présentement. Alors, je vais l'enlever et je ne montrerai pas ma culotte, ne vous inquiétez pas. Je ne vais offusquer personne. Hop, alors, la jupe Estia. Alors, je vous la referme. Hop. Voilà, hop. Voilà. Oh bah dis donc, mais c'est pas droit du tout ça. Alors le tissu, alors la qualité du tissu est très belle. Par contre le tissu bouge. Enfin je sais pas comment vous dire. Ça a été très compliqué. Bah, vous voyez, elle est pas droite du tout. Oh, je m'en suis pas du tout rendu compte. Bon bah c'est pas grave, hein, je la porte comme ça, voilà. Alors elle m'arrive à mi-mollet, je dirais. Alors elle est censée faire... C'est une jupe midi normalement, il me semble. Hein. Bah alors une jupe midi pour des géants en fait, il faut faire 3 mètres pour que ce soit midi. Parce qu'elle est vraiment très longue. Moi j'ai déjà enlevé au moins 2 cm voire 3 cm du patron pour que ça rentre pile dans mon coupon de tissu avec la ceinture. Les poches je les ai fait dans un autre tissu. Et j'ai réenlevé après au moins 10 cm pour qu'elle m'arrive à mi-mollet. Et c'est pas une jupe, c'est pas midi du coup. Mi-mollet, non ça doit être un petit peu plus court midi. Enfin bref. Alors, la taille, la jupe va de la taille 36 à 46. C'est un petit 46. Moi, je fais 100 piles de tours de taille. Parce que pour le coup, elle est vraiment faite pour être portée au-dessus des hanches. Alors bon, moi, j'ai pas trop de hanches, mais j'ai du gras. Ça passe pour des hanches. Ça retient la jupe quand même. Mais ouais, c'est un petit 46 dans le sens... Alors peut-être que c'est les mêmes. Moi, c'est vrai que c'est une mesure... J'y fais attention. Combien ils mettent? Ah oui, de toute façon, ils mettent poitrine 102, taille 82, bassin 108. Alors bassin 108, moi je m'en fiche parce que je ne fais pas 108. En fait, moi je fais 120, 100, 100. Voilà. Donc en fait, moi il me manquait en gros 90, il me manquait 12-13 cm. Donc en fait, sur le patronage, je vais vous l'attraper. En fait, quand j'ai découpé cette pièce-là, donc qui est la ceinture qui se met dans la pliure tissu, en fait, ici, j'ai rajouté 7 cm. Voilà, j'ai mesuré, j'ai tracé 7 cm et ça m'a rajouté 7 cm d'un côté et de l'autre. Donc, j'arrivais au bon... Non, j'ai rajouté 8 cm parce qu'il y a un petit rabat dessus pour mettre je vais vous montrer, pour mettre un bouton. Donc, du coup, ça marche. Mais enfin, moi, j'ai trouvé pour le coup que c'était un petit 46. Après, j'ai quand même rajouté donc entre, on va dire, 16 cm supplémentaires. Il y a énormément... Ah, vous voulez une jupe froncée? Vous avez de la fronce. Hein, parce qu'on a quand même 2 fois la laise dans la ceinture. Donc la ceinture, moi, elle fait 100. Et il y a l'équivalent de 1,40 plus 1,40, 2,80 m. Enfin, un petit peu moins, on va dire 2,50 m de tissu qui sont froncés. Hein, quand je vous dis que c'est froncé, c'est froncé. Hein. Voilà, je voulais une jupe haute foncée, je suis servie. Donc ça c'est pareil à refaire peut-être. Alors là ça va parce que mon tissu a dû tomber et ça fait pas javotte ni Anastasie quoi. Parce que sinon ça m'aurait fait un faux cul quoi. Concrètement, si vous avez un coton qui est un peu genre du wax, non mais c'est... Enfin bah si, on ressemble à Javotte et Anastasie. Oh bah je vais pas y arriver à elle. De toute façon je l'aime pas cette sœur. Voilà, moi j'ai fait la jupe de Cendrillon, elle me convient très bien.
Donc je vous ai dit, le tissu, vous voyez là, il se barre. J'ai mis un temps à couper, à faire correspondre mon tissu. En fait, le tissu était coupé droit. Enfin, quand je le voyais, il était coupé droit. Quand je mettais le bord qui ne bouge pas, le bord du tissu contre bord du tissu, ça gondolait. Enfin, je ne sais pas. Et vous voyez, je m'en étais même pas rendu compte. Mais elle est toute comme ça. Ça, c'est pas terrible. Alors, j'ai bien thermocollé ma ceinture parce que Cécile la dinde ou Cécile la flemmarde ne thermocolle jamais ses ceintures. Et je me suis encore fait avoir avec mon pantalon. Mon pantalon, vous savez, le Allure, le dernier que je me suis cousu. Et ben en fait, voilà, c'est trop stretch. En fait, il me tombe. Ça m'en a même fait péter mes trucs. Bref, donc je vais démonter, c'est pour ça qu'il est là, je vais démonter la ceinture, je vais réutiliser cette ceinture, mais je vais la thermocoller à l'intérieur et je vais remettre bien les passants de ceinture. Bref, donc là, cette fois-ci, j'ai thermocollé parce que voilà, alors dans les restes de thermocollants, très souvent je ne thermocolle pas d'ailleurs parce que je n'en ai pas en stock, tout simplement. J'ai l'impression que la lumière s'en va, je deviens blafarde. C'était du thermocollant tout fin, donc du coup j'ai entoilé toute la ceinture, donc elle est entoilée devant et derrière. Mais sincèrement, comme il est fin, vous voyez, ça reste bien souple. Par contre, le fait que ça ne se détende pas, vous voyez, je la porte depuis, on va dire, midi, il est 17h, 17h30. Voilà, ça... Elle bouge pas, elle n'a pas gondolé, voilà. Et elle est fermée à l'arrière. Alors, vous voyez, par un bouton que j'ai trouvé dans mon stock, voilà, dans toutes mes boîtes à boutons. Je suis toujours frileuse de la boutonnière trop petite, non trop grande je veux dire, donc là je l'ai fait petite, et sauf que le bouton au départ que j'avais trouvé était avec des gros trous et tout, je trouvais canon, je trouvais qu'il allait hyper bien avec le look de la jupe. La boutonnière était trop petite, donc c'est pas grave, j'ai mis celui-là, je trouve qu'il va très bien aussi. J'ai fait une fermeture invisible et j'ai compris un truc. Enfin, je crois que c'est une publication Instagram que j'ai vue. Donc moi, mon pied à fermeture, il est comme ça. Voilà, et je le déplace, soit je le mets à cet écran-là, soit je le mets à l'autre cran. Voilà. Et moi, je cousais comme ça, avec le tissu arrivant par ici. Et c'est vrai que ces petits crans, il manquait kiné, quoi. Mais c'est normal, je ne le mettais pas dans le bon sens. Voilà, donc en fait, il faut que le tissu arrive par ici. Et en fait, si vous regardez, il porte le petit numéro 4, et quand on le met dans ce sens-là, le numéro 4, on le voit. Voilà, donc en fait, il faut coudre comme ça, voilà. Donc j'ai cousu comme ça, j'avais déplacé... J'ai pas un bout de feuille blanche, non. Ah si, là c'est blanc. Hop. Donc quand je couds ma fermeture, hop là, voilà, je déplace mon aiguille pour qu'elle vienne vraiment limite ici. Et en fait, une fois que j'avais compris comment s'ouvrait bien mon pied, ça écartait bien les dents, parce qu'en fait, pour qu'une fermeture invisible soit invisible, il faut aller piquer vraiment sous les dents, en fait. Donc c'est pour ça qu'elle se décale. Ah, d'ailleurs, il faut que je vous raconte un truc à propos de la fermeture. Bref. Et donc voilà. Donc je décale mon aiguille vraiment au coin, hop, et je cale bien. Et je crois que maintenant que j'ai compris ça, c'est la première fermeture. Et en plus, je vous laisse admirer le raccord. Vous voyez, elle est là. Si je la laisse se prendre dans le tissu, hop, voilà. Voilà. Donc la fermeture. Je me dis, je veux coudre cette jupe. Donc, mardi, j'étais aussi de surveillance de bac. Le matin, on s'était collé une réunion avec une collègue, histoire de rentabiliser le temps, comme il n'y avait pas d'élèves, enfin voilà, bref, peu importe. Et à midi, je lui dis, bon bah moi j'y vais, je vais à la mercerie qu'il y a dans la ville où je travaille. Elle me dit, ah bon, elle va être ouverte? Je dis, écoute, j'ai vu sur internet que c'était ouvert non-stop. Donc on tente.
Me voilà partie à la mercerie, je trouve la mercerie, alors comment dire? Énormément de choses, pas mal de laine, de coton, tout ça et cetera, et il y avait un, panneau de fermeture éclair. Donc j'attends que la dame, arrive et puis je lui dis: «Voilà, bonjour, je voudrais une fermeture éclair, invisible». «Oui, quelle couleur?» Je dis: «Bah, je m'en fiche, elle est invisible», donc je dis: «Bah, noir». Mmh. Donc elle cherche, ah, je sais pas s'il m'en reste. Quelle longueur? Bon, je dis pour une jupe, quoi. Donc je dis 40, enfin je sais pas, la taille que vous avez, quoi. Elle cherche, elle cherche, elle cherche. Au bout d'un moment, elle me dit: ah, j'en ai une. J'en ai une, mais elle fait tant. Je dis: écoutez, ce sera très bien, c'est bon. Alors, comme je voyais que la dame avait un petit peu de mal, je voulais demander, ah oui, je lui demande, est-ce que vous avez du thermocollant? Ben comment ça? Ben, je dis, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer ça autrement. Du thermocollant qui thermocole pour du tissu. Elle me dit, bah oui, c'est pour faire quoi? Alors c'est pour thermocoller une ceinture de jupe. Voilà, la jupe que je vais faire avec la fameuse fermeture. Ah oui, ah bah non, j'ai pas ça. Ok, très bien, c'est pas grave. Je voulais demander d'autres fermetures, tout ça, je voyais que c'était très vite compliqué. Je vais parler trop vite, je pense. Donc j'ai dit, c'est pas grave, hop, voilà. Donc je paye 4,60 € la fermeture. Je me dis, bon, c'est pas très donné, enfin bref, peu importe, j'avais qu'à prévoir avant. Et puis bon, je la fourre dans mon sac et voilà. Ce matin, toute fière, tout ça, je sors. Ce n'était pas une fermeture invisible. Pas du tout. Et elle n'était pas noire, elle était marron. Parce que si elle n'avait pas été invisible mais noire, bon bah c'est pas grave, on aurait vu le zip. Moi je m'en fiche quoi, voilà. Bon, alors c'est vrai que c'est plus joli quand c'est hop, quand c'est comme ça, vous ne voyez rien. Voilà, du coup on ne voit rien du tout. Alors attendez, je rattache hop mon bouton. Voilà, quand on voit rien, à part le petit butonio, c'est plus joli. Donc, marron et pas invisible. Alors j'ai dit ok, bon bah je pense que je n'y retournerai pas. Voilà, donc me voilà partie à chercher dans mon stock de fermetures éclair. Alors j'en ai des fermetures éclair, hein, je vais vous les montrer. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai tout ça. Alors j'ai une fermeture comme ça, en métal. J'ai une fermeture comme ça, énorme, violette. J'ai une fermeture comme ça. Alors ça va me servir pour... mon père, enfin je vous en parle après. Voilà, j'en ai une autre énorme en métal verte. Alors, je vais me faire... J'en ai une immense qui est invisible d'ailleurs, non? C'est une fermeture invisible? Non, pas du tout. Blanche. Pourquoi j'ai ça? Les grandes fermetures, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, j'en ai une autre qui est immense, là, blanche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, j'ai tout ça. Et au fin fond de mon tiroir, je retrouve une fermeture invisible, marron aussi, mais bon, on s'en bat les steaks, hein, ça, elle se voit pas. Il y a juste le bitonio ici. Je suis pas sûre que quelqu'un reluque mes fesses assez près pour me dire, ah, mais dis donc, c'est bizarre, ton bitonio, il est... D'ailleurs, quelqu'un qui reluque mes fesses et qui me parle de bitonio, je pense qu'il se mange un pain avant d'avoir fini sa phrase. Bref, donc voilà, j'ai quand même fait ma jupe. Alors, elle a, et là, j'embrasse le lapin d'Alice, des poches, parce que les poches, c'est la vie. Donc, je les ai faites dans, je sais pas trop, un espèce de tissu. Si, j'avais fait ma combinaison, ma première combinaison, qui a les nœuds ici, là. C'est une espèce de crêpe assez épais, noir. Voilà, donc il y a les deux poches. Et ensuite, j'ai fait comment ça s'appelle, un ourlet. Voilà, voilà. Alors, du coup, il y a beaucoup de fronces, hein, ça je le disais. Donc, du coup, ça, elle est... alors, le tissu est ni lourd ni léger, mais bon, ça fait quand même du poids. Donc, voilà, à surveiller en fonction de ce que vous faites. Après, elle n'a pas été énormément cousue. Le patron, je dirais que pour quelqu'un qui débute, c'est peut-être pas terrible parce qu'il y a vraiment... Enfin, vous voyez, le patron, c'est ça, hein, recto verso, voilà, c'est tout. Ça vous donne les instructions, voilà, coup de la fermeture, la fermeture éclair invisible, donc c'est quand même une technique bien particulière. Vous l'épinglez comme ci, vous cousez, machin et tout.
Non, c'est, enfin, pour moi, ça mérite, même moi qui ai l'habitude de coudre, alors des fermetures invisibles, j'en mets pas beaucoup, mais à chaque fois, j'ai besoin de regarder, alors soit une vidéo de YouTube, YouTube, un tuto, hein, je tape tuto fermeture éclair invisible, soit mon encyclopédie universelle de la couture, voilà, qui est très imagée, qui est très bien. Après, voilà, moi ça me suffit, parce que j'ai déjà fait des jupes et je sais ce qu'on va me demander de faire. Après, pour un débutant, bon, c'est peut-être un peu léger. Donc, alors moi j'en referai, c'est sûr, je kiffe. J'en veux une en lin noir, ça vous le savez déjà. Faut que je trouve du lin, du coup, assez souple, parce qu'un lin raide avec ce tissu, enfin, ou alors il va falloir que j'enlève la moitié de fronce, quoi. Parce que sinon ça va pas être possible, ça va faire vraiment les hanches. Alors, je vais essayer de me rhabiller. Alors attendez, on va couper, ce sera plus simple. Alors du coup, je la porte avec mon, hop là, mon Love Note. Voilà, donc les poches, hop, ici. Alors vous voyez, donc moi il est au niveau de ma taille, pas dessiné. Il retombe sur mon gras des hanches. Hop, je vous montre derrière, donc avec le petit bouton. Voilà, de profil, ça va, ça fait pas trop le... Voilà, les fesses, ça fait pas trop javotte. Voilà, ça va. Mais à faire attention, il y a un potentiel sœur maléfique de Cendrillon assez fort. Et du coup, ça fait du... Vous voyez, je peux faire les... Ouh, comment ça s'appelle? Les French Cancan, quoi. Hein. Parce que du coup, il y a quand même 2,50 m de largeur de tissu, il y a de la marge. J'ai pas essayé de savoir si elle tournait. Et j'ai pas fini mon histoire de fermeture éclair. La fermeture éclair que j'avais invisible, donc marron, faisait 80 cm. À quel moment je me suis dit je vais utiliser une fermeture invisible de 80 cm? Je ne sais pas. Donc j'ai déplacé le curseur en bas, j'ai coupé, c'était... Alors, je vous parlais de cette fermeture qui était dans mon stock et qui va sans doute me servir. Alors vous voyez, je suis sûre qu'elle ne va pas avoir la bonne dimension. Oh petit, pile poil. Bon, elle n'ira pas jusqu'en haut, mais c'est pas grave. Mon papa, l'autre fois, me dit... Ah, il a toujours des demandes un peu farfelues. Il me dit, oui, j'ai un... Comment ça s'appelle? Ah, comment ça s'appelle ce... Sans mon papa. Bon, si vous habitez en Bretagne, vous saurez. C'est ce truc-là... vareuse, voilà. J'ai une vareuse que j'aime beaucoup, mais que je porte pas parce que bah, elle est... tout est fermé et il me dit je trouve que c'est pas pratique, j'aime pas du tout. En plus, bon, il y a un petit bidou qui est là. Voilà, je suis pas hyper à l'aise avec. Faudrait que tu me la coupes et tu me foutes des pressions ou une fermeture éclair. Je dis, bah ok. Alors au départ, je voyais pas trop de quoi il parlait. Il va la chercher. Donc il me dit, voilà, c'est ça. Donc en fait, elle a... Hop. Donc elle a un bouton qui retient à l'intérieur. Ici, il y a une couture pour tenir le col que moi je vais faire sauter. Et puis je vais donc le couper ici. Et je vais lui coller une fermeture éclair. Voilà. Et je pense qu'on va faire un petit rebord parce que ça c'est quand même assez épais et il faudrait que la fermeture elle soit assez souple. Donc voilà, je pense que... Je sais pas. Parce qu'en fait, il y a un décroché ici, vous voyez. Et je veux que ce soit assez propre. Hein. Alors j'ai un papa qui est un peu maniaco-maniaque. Hein. En même temps, c'est une déformation professionnelle. Vous voyez, au niveau de la fermeture, je pense que ce sera nickel. Après, il faut que je vois comment je vais faire ça. Alors, il m'a dit c'est pas pressé. Mais bon, il me l'a déjà demandé il y a 2 mois. Et l'autre fois, il m'a dit, t'as pensé à ma vareuse? Donc voilà, j'ai bien compris le message. Donc, je vais le laisser là. J'essaierai de faire ça peut-être la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc,
cette jupe va être canon avec mon gilet Saturne DK qui sera du coup un petit peu cropped, sera canon avec, j'ai retrouvé le nom du gilet, vous savez que je vous ai montré avec la laine grise et qui sera aussi avec le jacquard en camel, le pull Nordiska, sera canon aussi, enfin voilà, j'ai envie de m'en faire, franchement, je veux vraiment m'en faire une en lin noir très, très classique, très basique, comme ça je pourrais mettre toutes les couleurs, mais là avec du Vichy, sincèrement je trouve que tout va avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et bien écoutez, on se retrouve. Coucou tout le monde. Alors, vous me retrouvez 5 secondes après, mais je pense qu'il doit y avoir entre 15 jours et 3 semaines depuis la dernière vidéo. Pour différentes raisons. Je crois qu'il y a eu la retraite tricot, je ne suis pas revenue après. Ensuite, il y a eu la dernière semaine avant les vacances. Ensuite, il y a eu l'opération, la seconde opération de Benoît pour la greffe d'os qui s'est très bien passée. Il récupère très bien. Et ensuite, il y a eu la première semaine de vacances, enfin le week-end de Pâques où nous sommes partis et la première semaine des vacances où concrètement on s'est beaucoup reposé. Et voilà, je n'avais pas pris le temps de revenir jusque là. Donc je vais terminer cet épisode avec un gros écart entre le début et la fin, mais c'est pas très grave. Alors aujourd'hui je porte mon pull Euphorbe, je crois, je ne me rappelle plus la designer, mais je vous l'écrirai juste en dessous. Donc c'est un pull qui a un grand plastron, vous voyez, en point en vert sur le devant et sur le dos. Il a des manches tombantes, il a une très grande aisance positive et je l'avais tricoté en atelier teinture et le coloris, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Mais voilà, vous pouvez le retrouver. Je pense que la fiche Ravelry doit être à jour. Voilà, en bas, je ne vous en parle pas parce que je viens de changer de pantalon pour vous parler d'un projet couture que j'ai terminé avant-hier. Et pour vous présenter, je l'ai enlevé. Donc je porte un pantalon, je rassure tout le monde, mais pas celui destiné à la tenue. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de redites comme moi ça fait du temps mais que vous n'avez pas le temps. Enfin vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'espace-temps, voilà. Bref, j'avais plusieurs projets sur mes aiguilles. Le premier c'est un test pour Aurélie Lapoule, le pull... Je ne me rappelle plus. Voilà, donc c'est un projet de moult torsades. J'avais mis, quand on s'était quitté, le petit anneau, enfin le petit Progress Skipper qui est ici. Et depuis, j'ai séparé les manches et j'ai tricoté. Je dois être... Hop, j'ai dû faire une 12-13 cm après les emmanchures. Voilà. Alors, c'est un projet que j'adore tricoter. Franchement, malgré les torsades, ça se tricote très bien. Alors, c'est sûr que si vous voulez vous lancer dans la torsade, ah bah après, vous saurez faire. Il n'y a pas de souci. Hop, et je le tricote en soft tweed de chez Drops, qui est pas mal, hein, qui est assez sèche. J'avoue que quand je tricote beaucoup dessus, j'ai tendance à avoir un peu les doigts crispés, mais franchement, c'est très correct. Donc voilà comment celui-ci a avancé. Et surtout, j'ai un projet qui a énormément avancé puisqu'il est maintenant même terminé. Je vous en parlerai quand il sortira, je vous le montre juste. C'est le pull... Oh là là, c'est vraiment l'épisode, je ne me souviens plus. Bref, de Lucienne Tricotte, qui a donc ce col, je crois que ça s'appelle un col Bardot, donc qui tombe, voilà, qui laissera les épaules nues. Et voilà, avec un point smoke, hop, des manches avec un point smoke et le corps qui se termine par des picots. Voilà, et ça, je l'ai tricoté en cappuccino, la qualité 100% mérinos de Lena Mouré. Mais c'était pour vous montrer que... Alors oui, j'ai beaucoup tricoté. Alors bon, déjà, je suis en vacances. Ensuite, Benoît s'est fait opérer. On a été hébergé par notre merveilleuse Cachou, que j'embrasse et que je remercie encore 1000 fois. Alors, comme d'habitude, il y a énormément de soleil aujourd'hui. Ah voilà, c'est peut-être mieux. Voilà, que je remercie encore 1000 fois qui nous a hébergés. Et donc, j'ai beaucoup tricoté avec elle. Et j'avais également emmené... Ça, c'était la retraite tricot. J'y ai pas touché depuis. Je sais pas si j'avais mis un Progress Skipper. Ah si, j'avais mis un Progress Skipper.
là. Et voilà, vous voyez, j'ai tricoté tout ça. J'ai séparé les manches du gilet Saturne. Voilà, donc hop, design perso. Voilà, et vous voyez, j'ai fait assez peu de choses sous les manches parce que je me suis engagée sur beaucoup de choses. Donc lui, voilà, il attend son heure. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles je vais tricoter dans les... comment dire, non, c'est un truc que je vais laisser de côté justement parce que, comme je vous disais, je me suis engagée sur beaucoup de choses. Alors, j'avais ce test-là qui est terminé avec beaucoup d'avance. Je crois qu'en 10 jours, il était tricoté, ce qui est assez fou. Hein. J'ai tricoté 3 écheveaux, un tiers, on va dire, en 10 jours. Voilà, bon, après, je vous dis contexte particulier. Je vais continuer à tricoter, bien évidemment, cette chose. Ce pull qui va être... que j'aimerais bien terminer, voilà, enfin on verra, mais bon, voilà, c'est ce qui va continuer. Ensuite, je me suis engagée sur un autre test, un test de chaussettes, parce que les chaussettes, vous savez que c'est pas forcément mon grand dada à tricoter, mais j'aime beaucoup les porter, et monsieur tricote pour lui. Alors là, pour l'instant, il est un petit peu en pause tricot, il a fait 2 rangs aujourd'hui pour se tenter, mais ça reste compliqué encore. D'habitude, c'est lui concrètement enfin, c'est pas d'habitude, c'est lui qui me tricote les chaussettes, non, mais la prochaine paire que je vais avoir, c'est lui qui va me la tricoter. Sauf que j'ai 2 paires qui sont assez anciennes, qui ont percé et vraiment, genre la patate, comme ça. Donc, du coup, j'ai dit, bon, pour me motiver, Mademoiselle Pétronille, Céline, que j'embrasse aussi, et c'est une personne que j'aime beaucoup, lancer un appel au test pour des chaussettes de printemps très très belle. Donc je me suis inscrite au test, comme ça j'ai dit ça va me motiver à tricoter des chaussettes. Et donc je vais les tricoter voilà dans ce jaune lumineux qui vient de chez Madeleine et Philibert. Ça fait très longtemps que j'ai pas tricoté des laines de Catherine. C'est une laine qui m'avait été offerte par ma cachou, je crois bien. Alors c'est du 100% superwash merino, il n'y a pas de nylon, mais moi mes chaussettes je ne les porte pas dans mes chaussures, je ne les porte qu'à la maison. C'est la laine qui a une tache ou c'est moi qui ai fait une tache dessus? Je ne sais plus. Je ne les porte qu'à la maison et je les passe en machine. Donc le fait que ce soit du superwash, voilà. Et c'est le coloris Venise. Donc il y a un... je me suis toujours demandé si le rose pâle ça m'allait au teint. Je sais pas. Au pied, ça sera parfait. Donc voilà. Et ça c'est un test pour le fini le 2 mai. Donc elles vont sûrement sauter sur mes aiguilles ce soir. Et ensuite je me suis engagée. Je pense que j'avais besoin de choses pour me aérer un petit peu l'esprit. Je me suis engagée sur un sample. Donc être sample, le principe c'est une teinturière ou même une designer, hein, pourquoi pas, qui demande à des personnes de tricoter un modèle contre soit rémunération, soit la quantité de laine tricotée. Voilà, soit elle vous envoie la laine, soit machin, enfin bref. Donc là c'est pour Wool Bags. Voilà, et je vais tricoter un top qu'on a énormément vu passer, qui donne envie à beaucoup de monde. C'est le top Bogota de The Still Knitting. Hop, voilà. Et donc ce sera dans cette laine qui est un 50% mérino, 50% tencel. C'est d'une douceur de dingo. Alors je sais pas si vous ça... Alors c'est un rose très très pâle, c'est le coloris Nude, porte extrêmement bien son nom. Vous avez la bonne couleur et il y a un reflet dessus, je ne sais pas si vous allez voir, ça brille comme si c'était de la soie, c'est absolument magnifique. En même temps il y a un très léger halo, enfin voilà, donc ça c'est quelque chose qui va sauter également sur mes aiguilles. Ensuite, on va parler achat. Quand je suis allée à Bordeaux, ma chère Cachou m'a promenée, m'a fait faire la tournée des Grands-Ducs de Bordeaux. Nous sommes allés au bassin, et non pas les bassines, les bassins de lumière à Bordeaux. C'était super, franchement, si vous passez par là-bas, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, même avec les enfants et tout, c'est super. Et on a été dans une mercerie, pardon, qui est... dans les alentours de Bordeaux, après c'est Bordeaux et alentours, qui s'appelle Timeco, et qui était
Enfin, où c'était super. Enfin, franchement, alors c'est sûr qu'il faut aller la chercher, hein, elle va pas être dans un endroit, enfin, genre en plein centre-ville, ou alors, je sais pas moi, faut aller la chercher, faut aller la chercher. Par contre, le magasin est rempli de pépites et un rayon laine magnifique. Franchement, la personne qui le tient, dont je ne me souviens pas le prénom, mais que j'embrasse aussi parce qu'elle se reconnaîtra et qu'elle vient rentrer le tricot. Franchement, un choix de laine super, les aiguilles, enfin les Cheogu, moi je suis une grande fan de Cheogu, donc voilà. Et puis ouais, j'ai touché pour la première fois la Filcolana. Très très belle laine, des belles couleurs et tout. Et je voulais, enfin je voulais, quand on a dit, oh bah tiens on va aller faire un tour là-bas, je savais que je voulais acheter de l'Arouetta. Donc l'Arouetta c'est cette laine aussi qu'on voit beaucoup. Voilà, de Filcolana. Donc ça c'est la qualité Arouetta. Quand je vous disais Filcolana tout à l'heure, c'est là, il y a la Mohair et puis une autre, la Mérinos je crois, qui est pas mal, enfin que l'on voit passer pas mal. Donc là j'ai pris de l'Arouetta, donc c'est de la laine à chaussette, 80% laine vierge et 20% nylon. Elle est aussi très douce, enfin alors extrêmement douce, faut pas exagérer, mais elle est quand même très 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 douce pour genre doubler avec du mohair, c'est canon. Et je savais que j'allais faire les chaussettes homard, et oui là aussi on les a vues passer dans beaucoup d'endroits, de Lysandre Ourdin. Alors j'avais vu, la première fois que je les ai vus c'est sur le podcast de Elodie, A Knitting Journey, enfin le vlog, les vlogs qu'elle fait, parce qu'elle les a testés pour Lysandre, et quand je suis allée à Bordeaux nous avons fait une petite soirée très sympathique où il y avait la maman de Lysandre, Valérie, qui était aussi en train de les tricoter. Donc c'était vraiment très drôle, et le soir même je suis sortie pour vapoter, et je regarde Instagram, j'étais toute seule, je regarde Instagram, et Lysandre venait de poster une photo des homards, donc voilà, c'était très drôle, et j'avais acheté la laine dans la journée. Donc moi, mes homards, ils seront comme ça, voilà, pas de grands changements par rapport aux couleurs. Alors au départ, j'avais pris un bleu plus roi et un rouge rouge. Bon, pour moi, ça faisait un peu trop, allons enfants de la patrie, donc non. Voilà, donc j'ai changé, j'ai pris celle-ci qui est, je pense, l'écru, c'est pas du blanc, est-ce qu'il y a un nom? Couleur 101. Voilà, le bordeaux c'est la couleur 140, magnifique le bordeaux, très 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 beau. Et celui-ci c'est la couleur 726, et on a 210 mètres pour 50 grammes. Donc je pense qu'avec les trois, je pourrais me faire 2 paires de chaussettes, parce que dans le patron de Lysandre, il y a le choix de faire les homards au jacquard, les crabes et des camines de plage. Donc je ne sais pas laquelle des deux je ferai. Évidemment je changerai les couleurs parce que j'aurai pas assez, mais voilà, ce sera sûrement fait avec ça. Et donc pendant que j'étais en train de tergiverser dans ce rayon, enfin la Filcolana, la Rouetta, je savais que je la voulais. Mais je regarde, elle avait de la alpaga de langue qui était d'une beauté pas possible, et elle avait des filetés, tout ça, donc je regardais et je suis tombée sur celle-ci, qui est une laine de chez Katia, Concept by Katia, coton yak. Alors attendez, je reviens, il faut que je supprime une vidéo. Donc la Katia Concept coton yak. Alors je ne suis pas une grande fan de coton, mais alors là franchement elle est assez légère je trouve. Elle fait 130 mètres pour 50 grammes. Il y a 60% coton, 30% de laine et 10% de yak. Ça fait une petite chaînette, je ne sais pas si vous allez voir. Ah, une mouche, voilà, comme toujours. Voilà. Et elle est extrêmement douce, extrêmement douce. Donc je l'ai pris dans ce blue jean un petit peu denim là. Le coloris c'est 116. Voilà, et alors je ne sais pas quoi faire avec. Soit je fais le Bogota, mais je suis pas trop sûre. Soit je fais un patron de Marie-Amélie, je vous afficherai ici, dont je ne me souviens plus le nom, et que Elodie, A Knitting Journey, portait il n'y a pas très longtemps dans cette couleur-là. Et là je me suis dit, oh, c'est vrai que je l'aime bien celui-là. Donc voilà, ça sera quelque chose. Alors pas pour tout de suite, mais j'ai tous mes choses à faire, mais voilà. Donc au niveau tricot c'est tout, et avant-hier j'ai cousu un pantalon, un patron que j'ai déjà fait, c'est la 4e fois que je le fais, je sais plus combien de fois je vous l'ai montré. C'est le pantalon, hop,
Noé de chez Make My Lemonade. Et vous voyez avec des... Hop, voilà, il a des plis devant, il a des poches évidemment. Un bouton, hop, avec une braguette. Voilà, j'ai mis un bouton de mon stock, voilà, qui faisait un petit peu, comment dire, vieux. Voilà, donc c'est un bouton que j'avais dans mon stock. Je trouvais qu'il allait avec le style du pantalon. Hop, c'est un velours. C'est pas vraiment un velours Milleray ni un velours grosse côte. C'est un velours entre les deux que j'ai pris chez Timeco. Une qualité de ouf, les gars. Hyper souple, assez léger. Alors, le bas, vous voyez, moi, je fais des revers comme ça pour le porter 7/8e. À l'arrière, on a, hop, 2 pinces, oui c'est ça, 2 pinces sur chaque fesse. J'ai fait des passants, mais j'ai pas besoin de le... Comment dire? J'ai pas besoin de ceinture, il me tient très bien. Donc voilà, je trouve que ça fait un peu pantalon d'après-guerre, enfin pendant la guerre, vous savez, ça fait une forme. Il est très sympa et avec mon pull jaune, il est canon. Voilà. Donc le patron Noé de Make My Lemonade. Alors je ne conseille pas pour un premier pantalon à des débutants parce que la vidéo est très succincte. Beaucoup plus succincte par exemple que quand je couds Allure de Atelier Scamit. Mais voilà, après si vous avez déjà cousu des pantalons, le principe pardon, reste le même. Donc voilà, je suis très contente. Je suis acheté un autre tissu aussi, je me suis fait un petit sweat pour faire une toile. Pour la première fois que je cousais un patron, mais je l'ai laissé à l'étage, donc je vous montrerai une prochaine fois. Donc voilà, donc il a des jambes assez larges, des cuisses assez larges, et il se resserre légèrement en bas comme ça. Voilà. Eh bien écoutez, ce fut un passage express après 3 semaines, mais j'espère que cette semaine je vais arriver à vous faire quelque chose où je reviens plus fréquemment vous voir ce que je vais mettre sur mes aiguilles. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, tricotez bien, cousez bien aussi, et puis à très vite. Bye bye.